quand il disait moindre escamouche, il parlait de rigolo de Corneille Nangaa. Si jamais on donnait les armes, le Rwanda soutenait ouvertement, même discrètement, Corneille Nangaa, et que Corneille Nangaa arrivait à inquiéter notre sécurité interne ici, il va réunir le déchambre. Moindre escamouche, il a dit par rapport au rigolo de Corneille Nangaa. Moindre escamouche. Et nous allons riposter. Il y a des gens qui disent il y en a déjà plusieurs escamouches. Ce sont des distraits, parce que ce qui se passe à l'Est, c'est plus de 3 décennies. Ils sont distraits tout simplement. Ils sont nostalgiques. Merci. Alors, je conclue par un communiqué diplomatique pour remplir des poubelles diplomatiques des États-Unis d'Amérique. Ils doivent arrêter avec cette hypocrisie. Vous parlez des États-Unis qui a appelé le Rwanda à retirer ils doivent arrêter avec cette hypocrisie. Ils doivent arrêter avec cette hypocrisie. Les États-Unis d'Amérique n'apporteront rien comme solution militaire, comme solution politique par rapport à ce qui se passe à l'Est. Depuis plus de 30 ans, les États-Unis ont soutenu toujours nos ennemis. On connaît, on vous pond un communiqué comme ça pour vous faire dormir, vous faire croire que nous sommes avec vous. Or, en réalité, ils sont en train de soutenir nos ennemis. Le gouvernement doit copier les modèles maliens. Les Maliens ont chassé la Monusco, le MINUSMA de l'autre côté. Merci, ils ont chassé les Français et ils ont récupéré Tombouctou en moins d'une semaine. Et alors, il n'y a aucun étranger, et que ce soit de la SASADEC, que ce soit de l'EAC, que ce soit les Américains, qui viendront mourir pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. C'est nous-mêmes, Congolais, nous devons être conscients de notre charge en termes de sécurité, de bien organiser notre armée, de déjà commencer à appliquer la loi sur la programmation militaire, de choisir un partenaire en termes militaires clairement, si les États-Unis, la France et les autres sont hypocrites, les Russes sont là, les Chinois sont là, les Japonais sont là, nous pouvons avoir des accords militaires ouvertement. Ce régime est spécialisé dans des plaintes, des jérémiades. Quand vous entendez les représentants de ce régime sur ce plateau, vous avez l'impression que c'est une vieille bande cassette qui joue. Les Occidentaux, les complots internationaux, l'hypocrisie des Américains. L'armée est en train de faire un travail formidable. Oh non, de l'autre côté, c'est secret, on ne peut pas en parler. En fait, c'est fatigant finalement. C'est fatigant. Pour moi, Prince Epenge, avoir le pouvoir, c'est quoi? C'est avoir la capacité d'agir. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité. La capacité de faire. La capacité de décider, d'agir, d'influencer. D'empêcher de faire. D'empêcher cette tragédie. De mettre fin à cette tuerie. Si vous avez le pouvoir et que vous ne pouvez pas empêcher que l'on tue, vous ne pouvez pas empêcher que l'on viole nos mamans, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de démissionner. Ça fait 5 ans, 5 longues années que vous nous répétez la même chose. Au point où moi, Epenge et mon parti, je me dis, le problème aujourd'hui, c'est le régime de Félix Tshisekedi. 5 années pour venir sur le plateau nous dire, oui, la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Mais ça, tout le monde le sait que la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Par contre, ce que tout le monde ne sait pas, c'est que pourquoi vous avez le pouvoir, vous avez l'argent, vous avez les armes, vous avez les militaires, mais vous êtes incapable de protéger les Congolais. Et pas qu'à l'Est, même à Kinshasa, les Kourouns ont fait de faire rage. Alors, j'entends Bemba qui dit, Goma ne sera pas pris. Mais c'est Bemba. Il y a Goma. Mais il y a également Bunagana. Et ça fait 600 jours, je répète, 600 jours que Bunagana est toujours entre les mains du Rwanda. Il a parlé de l'option levée par le gouvernement de récupérer le territoire conquis. Bunagana a compris. Mais je vous dis, ça fait pendant 600 jours, on nous dit que l'option est levée. Le territoire conquis. Ouais.
Oui. Mais ce n'est pas la première fois qu'on lève l'option. Pourquoi l'EAC est arrivé? C'est parce qu'on avait levé l'option de libérer Bounagana. Alors, dites-moi la suite. Pourquoi le SADC est arrivé? C'était une option. Et maintenant, on vous dit que c'est... Il aurait pu vous dire que c'est 20e option qu'il vient de prendre. Bemba n'a ni les moyens, ni le pouvoir, ni l'état, disposition mentale à mener la guerre. Bemba, il faut l'oublier. Et je vous avais dit, quand Félix avait nommé Jean-Pierre Bemba, j'avais dit, il a misé sur le mauvais cheval. Vous savez ce qu'on appelle les déterminismes historiques. Les faits d'hier qui justifient la réalité d'aujourd'hui. Vous connaissez ce qui est arrivé à Bemba. Vous voyez Bemba être au front pour mener une guerre. Parce qu'il a été déjà traumatisé par les événements du passé. Kagame peut avoir des alliés. Mais aujourd'hui, Kagame est en train de démontrer à la face du monde que lui, c'est vraiment un illettré politique. Il ne lit pas, il ne coûte pas. Et Kagame, il démontre à la face du monde que lui, c'est vraiment un vrai têtu. Il ne respecte rien. Et j'ai conclu pour dire que Kagame entend, écoute que la voix des armes. Moses, je ne vais pas dévoiler le secret défense de nos sources au sein de notre armée aujourd'hui. Après que l'embargo ait été levé, après que nos centres de formation ont repris sous Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, avec le chef d'état-major Christian Chiwewe aujourd'hui, avec les acquisitions en termes d'armement que nous avons aujourd'hui. Si nous ouvrons le feu, dans moins d'1 mois, nous serons jusqu'à Kigali. Je vous l'ai dit aujourd'hui, sincèrement. Mais visiblement... il faut d'abord demander à nos frères de Mouesso ce qu'ils ont vécu en termes de riposte de nos FARDC. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. On n'a pas encore acheté des armes nucléaires. Voilà pourquoi moi j'exhorte à nos chimistes, pour faire peur au Rwanda, on doit produire des armes nucléaires ici. Nous disons à M. Jean-Pierre Bemba Gombo, à M. Félix Tshisekedi, que ne nous garantissez pas que Goma ne tombera pas. Garantissez-nous que vous allez libérer totalement le pays. Vous gardez Goma, mais vous abandonnez Bunagana, dans les Rutshuru, vous abandonnez Massissi. Ça veut dire quoi? J'ai entendu mon co-débatteur qui dit, oui, mais vous savez, ces gens n'occupent que des portions de terre. Avant de dire portions de terre, il faut dire d'abord que c'est la terre du Congo. Comment vous qualifiez Nanga déjà? Vous dites que les rigolos de Nanga. Non, excusez-moi, mais c'est là où on a un problème avec vous. On n'a pas la même perception des choses. Au lieu de développer l'intelligence stratégique pour changer de fusil d'épaule, vous êtes en train de minimiser Nanga. Allez lire L'art de la guerre de Sun Tzu. Il ne faut jamais minimiser l'adversaire. Vous appelez Nanga rigolo. Mais les rigolos en train de prendre des localités, non? Pour moi, Nanga, c'est un bandit. Je suis d'accord. Nanga, ça passe en prison. Nanga, on aurait même dit le pendre après les élections chaotiques qu'il a fait en 2018. J'ai vu là que Nanga a été d'avouer chez votre confrère Pérou Rwanda que voilà, c'est Fayoulou qui avait gagné, il regrette d'avoir donné le pouvoir à Félix Tshisekedi. Nanga est un bandit. C'est lui qui nous a mis dans cette difficulté. Nanga doit être devant ses juges naturels un jour. Mais par rapport à ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il faut prendre Nanga très au sérieux pour mieux les combattre. Mais quand je vous entends parler là, Nanga est un rigolo. Un rigolo peut-il prendre des territoires? Un rigolo peut prendre des localités? Un rigolo qui cause des morts. Et vous l'appelez un rigolo? Mais c'est... Et donc vous condamnez l'initiative, la démarche de Nanga, un opposant frustré qui tient mordicus à atteindre Kinshasa pour faire tomber le régime. Vous savez quoi? Je ne suis pas dans la démarche de Nanga. Parce que ça fait 21 ans que Prince Peng que je me bats. Je suis de l'opposition non armée. Vous savez quand Félix Tshisekedi qualifie l'opposition d'opposition à péter? Parce que nous, on n'a pas d'armes.
Vous êtes à l'écoute de RTG FM, votre radio. Merci de votre fidélité à la radio de l'avenir et merci de vous joindre à nous également dans ce nouveau numéro de votre émission Débrief, réalisé et mise en onde par Yannick Mahamba sous la coordination, bien entendu, de Simon Kabamba. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé le lundi à Kinshasa un conseil supérieur de la défense autour des ministres de l'Intérieur et de la Défense avec tous les officiers supérieurs de l'armée et de la police en toile de fond la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo. On en parle dans notre première thématique. En deuxième lieu, comment éviter aux provinces des tensions et conflits interinstitutionnels durant cette 4e législature. Quels sont les mécanismes à mettre en place pour faire régner la cohabitation pacifique entre les organes délibérants et leurs exécutifs provinciaux? C'est notre deuxième thématique. On en parle dans cette émission avec mes invités dans ces studios bleus de RTG FM. Je suis avec Christian Témé, communicateur du pouvoir, bien entendu de l'Union sacrée de la nation. Vous êtes le bienvenu en débrief, Témé. Merci Moses d'avoir pensé à notre modeste personne. Je salue mon co-débatteur, je salue l'équipe technique et tous nos auditeurs. Alors vous êtes face à Prince Epenge, il est président de l'ADD Congo et porte-parole de Martin Fayoulou, communicateur bien entendu de l'AMUCA. Vous êtes une fois de plus le bienvenu dans le débrief d'aujourd'hui, Prince Epenge. Merci. Ok. Alors si vous voulez participer à cette émission, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850, c'est notre standard. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors Christian TBT, mais comme à l'accoutumée, en plus de nos deux thématiques du jour, si vous avez un autre sujet d'actualité en guise des biscuits, vous pouvez la commenter. Je voudrais ici interpeller le gouverneur de la ville-province de Kinshasa avec le commandant donc, de la police ville de Kinshasa par rapport à ce qui se passe à Limete. Vous savez, au niveau des 12e, 13e, 14e rues, l'État avait réhabilité le route. Curieusement, la population ne bénéficie pas de ces routes-là. Ce sont des parkings de gros camions des Indiens. Si vous êtes à la 13e rue, on vend du carburant à même le sol, sur le carburant, sur le macadam. Ce n'est pas du tout possible. Ce n'est pas du tout possible. Et il y a un Indien, je ne sais pas, qui a son usine d'eau potable un peu au fond là-bas. Il n'a pas de parking. Il aligne ce gros véhicule tout le long de macadam. Il n'y a même pas moyen que la population puisse bénéficier convenablement de ces routes. La même chose à la 12e rue. Il y a une usine de panification, il y a des charcuteries de l'autre côté, des Érythréens, des Indiens, des Syriens, ainsi de suite. Ils n'ont pas de parking et ils sont en train de bloquer la route. L'autre fois, une autorité de l'église était bloquée. Ils ne savaient pas comment sortir parce que tout ce monde-là, donc, ils sont en train d'utiliser ces routes-là vraiment de manière abusive. Il faut que l'État, il faut que le gouverneur, il faut que la ville-province de Kinshasa puisse se saisir de ces problèmes-là. Sinon, ces routes-là, dans moins de 6 mois, seront encore dans un état de délabrement et ça va encore coûter des millions à l'État congolais pour réhabiliter ces routes au niveau du 13e rue et au niveau du 14e rue. Encore sur le petit boulevard, sur l'avenue Université, ainsi de suite. Il y a des jeunes gens qui sont en train de nettoyer des motos avec des hydrophores, avec de l'eau très sale et dans des conditions non conformes. Et une fois que vous passez là-bas, vous risquerez de vous faire mouiller avec de l'eau très sale. Et ça se passe aux yeux de tout le monde. Personne n'interpelle ces jeunes gens. En tout cas, je demande au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, même si vous êtes fin mandat, et au commandant ville de Kinshasa, en tout cas de s'imprégner de ces deux questions pour que
la population puisse vivre quand même mieux alimentée. Merci beaucoup à Christian Témété. Mais même exercice pour vous, Prince Epengue, votre biscuit. Eh bien, je voudrais encore une fois interpeller ceux qui gouvernent la ville de Kinshasa au fin de essayer un peu de renforcer, je ne sais pas si je dois parler de la législation au niveau des transports en commun, mais là je vais beaucoup plus cibler la question des montards ou des motocyclistes, comme on les appelle, des Wiwa. Dans une société où il n'y a plus le respect des lois, des principes, des normes, des règles, tout finit par se dérégler. Et chacun va faire sa vie comme il l'attend. Je ne sais pas combien de motos nous avons dans cette ville de Kinshasa, mais à un moment donné, il faut qu'on puisse dire stop. Et chaque jour qui passe, il y a des accidents graves qui envoient nos frères et sœurs dans les hôpitaux à cause du mauvais comportement de certains montards qui ne respectent rien. Les codes de la route n'ont pas été, je dirais, inventés ou votés pour eux. Le motard roule à sens et contre-sens. Le motard roule à gauche, à droite, au milieu, comme ils veulent. Et à 80, 70, 60 à l'heure, même là où il ne faut pas. Mais ça n'émeut personne, ça dérange personne. Alors que si nous étions dans un pays où il y a les statistiques, on vous dira que peut-être chaque jour dans cette ville de Kinshasa, ces 30 personnes sont expédiées dans les salles d'opération, dans les différents hôpitaux, à cause des accidents graves liés au non-respect du code de la route par les montards. Qu'est-ce que le gouverneur de la ville attend pour enfin afin de régler cette question, parce que à long terme, ça va devenir une question, un problème de santé publique. Malheureusement, chez nous, l'État ne s'occupe pas de ses concitoyens, de ses citoyens. Ailleurs, c'est les assurances et l'État qui s'en chargent. Mais ici, les personnes victimes rentrent chez eux à la maison, malades, et meurent à la maison. Donc, je voudrais ici, en tant que responsable politique, interpeller le gouverneur de la ville pour renforcer la législation, ou mieux, pour essayer de discipliner les montards, les rappeler à l'ordre. Nous voulons que les motos continuent. Les motos, c'est important. Et dans cette ville, avoir des motos, c'est assez important en termes de déplacement, de la rapidité et tout ça. Mais il y en a qui perdent de la vie chaque jour. Donc nous devons pouvoir balancer, nous devons balancer les pour et les contre. Nous voulons qu'il y ait des motards, nous voulons qu'il y ait des motos, mais nous voulons nous garantir que la maman peut prendre la moto chez elle le matin et arriver au lieu de travail. Et je viens de voir un accident si flambeau ce matin même des motards. Donc pourquoi? Il y a des moments où on se demande, mais ces gens fument quoi? C'est pas tous les montards, bien sûr. Il y en a qui considèrent ça comme un métier. Oui, et avoir sa moto, c'est aussi un gagne-pain. Je respecte beaucoup les montards, mais il y en a qui se comportent comme des voyous. Et il faut les discipliner. Et l'État doit intervenir maintenant. Si nous ne voulons pas d'ici 10 ans avoir 1 million de Congolais handicapés, parce que dans les hôpitaux, il y en a qu'on ampute les jambes et les mains chaque jour à cause des accidents graves de moto. Et c'est maintenant. Notre rôle à nous, les politiques, c'est d'anticiper. Mais on n'anticipe pas. On regarde, chaque jour il y a des accidents, les gens entrent sous le pneu de voiture à cause des vitesses exagérées des montards. Les montards prennent la gauche, prennent la droite, vont dans tous les sens et tamponnent même les gens. Et
la majorité d'entre ces gens-là sont très impolis en plus. Le pouvoir public sert à imposer la discipline et il est temps qu'on impose cette discipline. Moi-même, Prince Epenge, j'aurais été au Parlement, en tout cas, j'aurais suffisamment œuvré dans ces domaines-là, malheureusement, avec ces simulacres d'élection, on n'a pas pu y aller, mais sinon, ceux qui sont là doivent faire quelque chose parce que le pouvoir n'a d'importance que lorsqu'il répond aux préoccupations qui dérangent sa société. Malheureusement, Prince Epenge, votre leader Fayulu ne vous a pas autorisé de compétir durant ces derniers scrutins. Alors, dans tous les cas, avec ces simulacres d'élections organisés pendant 7 jours et 7 nuits sans témoins, sans observateurs, Prince Epenge m'aurait coupé comme de l'herbe sans problème. Vous connaissez les régimes qui est en face. Donc, de ce côté-là, je n'ai pas de regrets. Au contraire, j'ai continué à me battre pour mon peuple à ma manière et là où je suis. Et donc, vous doutez même de votre popularité. Et donc, vous n'auriez pas dû vous faire voter. Vous savez que c'est vous-même, vous l'aviez dit un jour ici. Les Quinois disaient que Prince Epenge allait être le meilleur élu, le meilleur député et meilleur élu de la République. Mais dans quelles conditions Prince Epenge allait sortir? Aujourd'hui, vous voyez que même au sein de l'IDP Union Sacrée, ils se battent. Et ils disent que les élections, il y a eu des nominations. Donc, je ne pense pas. Vous savez, ces gens, nos frères qui sont au pouvoir, sont dans une logique qu'on n'a jamais connue. Merci, Prince Epenge. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout. Ils peuvent tout faire. Prince Epenge, même malgré ma popularité, ils pouvaient faire tout et n'importe quoi. Alors, on en vient à notre thématique du jour. Je l'ai dit à l'entame de cette émission. Le président de la République, Félix Tshisekedi, il a présidé le lundi 5 février 2024 ici à Kinshasa un conseil supérieur de la Défense autour de vice-premier ministre de la Défense et son collègue de l'Intérieur avec plusieurs officiers supérieurs de l'armée et de la police. Et en toile de fond, c'était la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays. Et à en croire le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, tout est mis en œuvre pour que Goma ne puisse pas tomber, mais également pour récupérer les localités conquises par le M23. On va écouter Jean-Pierre Bemba, le vice-premier ministre de la Défense, et on reviendra juste après pour les commentaires. Un tour d'horizon a eu lieu sur des questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la Défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention. Parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la Défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la Défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale.
Alors, Christian Témé, pourquoi privilégier la sécurité, soit la sécurisation des Goma au détriment des autres entités du Nord Kivu? Je dirais, est-ce que les vies des Congolais des Goma valent plus que celles de Congolais des autres localités de la province de Nord Kivu? Moses, votre question relève de techniques militaires et quelque part des secrets de défense. Il ne fallait pas attendre que Jean-Pierre Bemba puisse dévoiler le secret de défense, tous les secrets militaires, toute la stratégie mise en place pour bouter hors état de nuire nos ennemis. Et Jean-Pierre Bemba a fait une synthèse juste pour nous tenir nos esprits en alerte. Voilà pourquoi. Ce n'est pas la première fois qu'il est au Conseil, le Conseil supérieur de la défense. Depuis plus de 3 décennies, c'est quelque chose qui se passe régulièrement, avec ou sans le caméra. Jean-Pierre Bemba n'a pas privilégié seulement la ville de Goma. Il a parlé et d'autres territoires, parce qu'il n'y a pas de territoire entièrement occupé par les M23. Ça, c'est une précision de taille. Il n'y a pas un territoire occupé entièrement par nos détracteurs, mais il y a quelques cités et quelques villages tels que Bunagana, ainsi de suite, qui sont occupés aussi, pas entièrement. Pas entièrement en tout cas. Alors, il a bien dit, et là où c'est occupé, tous ces villages, cités et territoires seront libérés. Et il a dit, Goma ne tombera pas parce qu'il y avait de l'intox. Il y avait de l'intox. Pendant que nos forces de l'ordre poudroyaient correctement les ennemis au niveau de Mweso, l'ennemi nous fait une guerre médiatique. Il balance des informations erronées dans les réseaux sociaux pour dire quoi? Ils sont déjà à l'intérieur de Goma. Et pourtant, même à Sake, il n'y a pas d'éléments M23 à Sake. Mais il y avait des mouvements de panique à Sake, toujours par des réseaux sociaux. Des sources sûres au niveau de l'état-major général, des sources sûres sur place à Goma, à Sake, à Mweso, à Ishacha, je crois. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. De l'autre côté, nous fait savoir que l'armée est en train de faire un travail très, très, très professionnel. L'armée ne dort pas. Nos vaillants commandos sur le front de la guerre, ils sont en train de se battre jour et nuit. Mais, tenez, avant qu'il y ait ce mouvement de panique, avant-hier et hier, nous avons observé un mouvement que moi j'estime que ce n'était pas du tout normal. Corneille Nangaa qui crée son rigolo au niveau de Kenya. Il a atterri convenablement au niveau de Kenya. Il a pris son avion. Il a atterri, je ne sais pas si c'était à Ouganda ou à Kigali. Il est entré par la République démocratique du Congo sans pour autant être inquiété. Et pourtant, nous avons entamé le processus de paix à Nairobi, là où les autorités kenyans seraient même des facilitateurs. Donc il y a eu un double jeu. Ils ne jouent pas un franc jeu entre nous et Nairobi. Il y a peu, les secrétaires d'État américains, il y a eu une sorte de balai diplomatique. Il est allé à Luanda, il est allé en Angola, il est allé, à Nairobi. Et ici, Lacroix, je ne sais pas si M. Lacroix était ici. Ils sont en train de demander au gouvernement congolais de négocier avec une rébellion. Qu'est-ce que cette rébellion demande comme terme de référence de cette négociation? C'est céder une portion de notre terre à leur profit. Et cette fameuse communauté internationale ridicule sont en train de soutenir ces histoires. Ça, ce n'est pas du tout normal.
Parce que le gouvernement reste tenace. Le gouvernement dit que nous, on ne peut jamais négocier pour céder même 1 centimètre de notre superficie aux terroristes. Ça s'est fait jamais. Mais pourquoi... Les États-Unis n'ont jamais négocié avec l'Irak. Hein. Alors, mais pourquoi avoir attendu longtemps pour lever cette option de récupérer les entités conquises par il n'y a pas question d'entendre longtemps. Il y a eu des accords au niveau de Nairobi, il y a eu les accords au niveau de Luanda de cesser les faits. La République démocratique du Congo, jusqu'à maintenant, respecte tous ces accords. Voilà pourquoi. Moi, j'estime qu'il est temps pour que nous aussi, nous puissions nous comporter comme le Rwanda. Prendre tous ces accords, le classer quelque part. Réserver en attendant, parce que les 2 chambres ne sont pas encore valablement installées après les élections de 2023. Et il faut riposter. Il faut riposter de manière impitoyable. Il faut riposter de manière impitoyable. Parce qu'aujourd'hui, quand Jean-Pierre Bemba vous dit il faut lever cette question de moratoire à ce qui pour tous les traîtres de notre armée, c'est très important. C'est très, très important. Parce que si vous avez les traîtres au sein de l'armée, parce que les traîtres, ils sont fruits de quoi? De quoi? Ils sont fruits de ce que nous avons appelé en son temps le mixage et le brassage. Pour être beaucoup plus clair, nous avons des Rwandais au sein de notre armée. Nous avons des Ougandais au sein de notre armée. Parce qu'il y a eu brassage, il y a eu mixage. Par définition, c'est clair. Qui dit brassage, qui dit mixage, c'est-à-dire, on a pris l'armée de Laurent Kunda, des Monteboussi, qui était essentiellement de mouvement rwandais. On les a intégrés dans notre armée. Et je ne sais pas par quel miracle, tous avaient des postes stratégiques pendant le régime passé. Il y avait un Rwandais comme chef d'état-major général. Nous continuons à subir des conséquences de fractures organisationnelles et stratégiques au sein de notre armée. Tous nos couloirs, tous nos tunnels de défense, ainsi de suite, sont connus par l'ennemi parce qu'il y a eu un chef d'état-major général ici. Dans des postes clés de la défense au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, il n'y avait que des Rwandais. C'est tout à fait normal et c'est très grave. Et aujourd'hui, il faut tout changer. On a commencé, Jean-Pierre Bemba est arrivé, on a commencé ce travail-là. On est en train d'extirper tous ces traîtres au sein de notre armée, mais il y a certains de nos compatriotes qui jouent le jeu de l'ennemi. Moses, vous savez, en 2013 ou 2012, si je m'abuse, lorsque le gouvernement de la République démocratique du Congo devait négocier avec le M23, vous savez qui est sorti de l'autre côté comme vice-président des M23? Roger Lumbala. Mais il était député, il siégeait valablement ici au niveau de l'Assemblée nationale. Vous voyez, vous avez aujourd'hui derrière les M23 les Corneille Nangaa. Et ils ne sont pas les seuls. Mbosso nous avait demandé. Au moins Corneille Nangaa, lui, s'affirme ouvertement. Il a dit, voilà pourquoi moi je demande même au service de sécurité que la famille de Nangaa cesse à nous chanter ici, où est notre frère ou votre frère est rebelle, il tue. Et tout ce monde-là que votre frère est en train de tuer à l'Est, on va demander leur corps auprès de qui? Auprès de qui? Nangaa, c'est un rebelle, il sera traité comme tel. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous chutez? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je l'ai dit et je le répète. D'ailleurs, il y a les gens qui n'ont pas bien cerné le propos du chef de l'État auprès de Christian, chez votre confrère, auprès de vos confrères de Top Congo. Quand il disait moindre escamouche, il parlait de rigolo de Corneille Nangaa. Si jamais on donnait les armes, le Rwanda soutenait ouvertement, même discrètement, Corneille Nangaa, et que Corneille Nangaa arrivait à inquiéter notre sécurité interne ici, il va régner le déchambre. Moindre escamouche, il a dit par rapport au rigolo de Corneille Nangaa. Moindre escamouche.
Et nous allons riposter. Il y a des gens qui disent il y en a déjà plusieurs Ce escarmouches. sont des distraits, parce que ce qui se passe à l'Est, c'est plus de 3 décennies. Ils sont distraits tout simplement. Ils sont nostalgiques. Merci. Alors, je conclus par un communiqué diplomatique pour remplir des poubelles diplomatiques des États-Unis d'Amérique. Ils doivent arrêter avec cette hypocrisie. Vous parlez des États-Unis qui a appelé le Rwanda à retirer Ils doivent arrêter avec cette hypocrisie. Ils doivent arrêter avec cette hypocrisie. Les États-Unis d'Amérique n'apporteront rien comme solution militaire, comme solution politique par rapport à ce qui se passe à l'Est. Depuis plus de 30 ans, les États-Unis ont soutenu toujours nos ennemis. On connaît, on vous pond un communiqué comme ça pour vous faire dormir, vous faire croire que nous sommes avec vous. Or, en réalité, ils sont en train de soutenir nos ennemis. Le gouvernement doit copier les modèles maliens. Le Malien ont chassé la MONUSCO, le MINUSMA de l'autre côté. Ils ont chassé les Français et ils ont récupéré Tombouctou en moins d'une semaine. Et alors, il n'y a aucun étranger, et que ce soit de la SASADEC, que ce soit de l'EAC, que ce soit les Américains, qui viendront mourir pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. C'est nous-mêmes, Congolais, nous devons être conscients de notre charge en termes de sécurité, de bien organiser notre armée, de déjà commencer à appliquer la loi sur la programmation militaire, de choisir un partenaire en termes militaires, clairement, si les États-Unis, la France et les autres sont hypocrites, les Russes sont là, les Chinois sont là, les Japonais sont là, nous pouvons avoir des accords militaires ouvertement. Merci Témétémé, merci Christian Témétémé. Alors, Prince Epenga, avant de vous donner la parole, je vais vite lire cette tweet de votre leader Martin Fayoulou d'aujourd'hui. Il a dit « Je suis profondément préoccupé par la situation autour des Goma. L'avancée du M23 dans les zones environnantes est très inquiétante et ne peut laisser indifférent. » Alors, au sein de l'opposition, comment critiquez-vous ces discours du pouvoir et le pouvoir qui veut en finir avec l'activisme du M23 ? D'abord, nous, au sein de mon parti ADD Congo, au sein de la coalition Lamuka évidemment, nous tenons à témoigner notre solidarité avec nos frères et sœurs de Goma en particulier et du Sud Kivu en général, sans oublier nos frères et sœurs de la province de l'Ituri. En effet, depuis le début de l'année 2024 jusqu'à ce jour, nous regrettons la mort de plus de 50 Congolais tués par les groupes armés dans ce que l'on qualifie de triangle de la mort, à partir de la province de l'Ituri jusqu'au nord Kivu. Nous condamnons fermement la violence qui est de retour en force dans la périphérie de Goma, où un obus était tombé dans la cour de l'école Nengampeta, en faisant au passage des personnes blessées. C'est quand même la première fois depuis que les hostilités ont repris que les éclats d'obus tombent dans la ville de Goma. Vous pouvez imaginer dans quelle situation se retrouvent nos frères de Goma, si le plan psychologique et psychique, des traumatismes qu'ils ont. Face aux inquiétudes de nos frères de Goma, on aurait pu entendre du régime de M. Félix Tshilombo une réponse de fermeté. Malheureusement,
ce régime est spécialisé dans des plaintes, des jérémiades. Quand vous entendez les représentants de ces régimes sur ce plateau, vous avez l'impression que c'est une vieille bande cassette qui joue. Oh, les Occidentaux, oh, les complots internationaux, oh, l'hypocrisie des Américains. L'armée est en train de faire un travail formidable. Oh non, de l'autre côté, c'est secret, on ne peut pas en parler. En fait, c'est fatigant finalement. C'est fatigant. Pour moi, Prince Epenge, avoir le pouvoir, c'est quoi? C'est avoir la capacité d'agir. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité. La capacité de faire. La capacité de décider, d'agir, d'influencer. D'empêcher de faire. D'empêcher cette tragédie. De mettre fin à cette tuerie. Si vous avez le pouvoir et que vous ne pouvez pas empêcher que l'on tue, vous ne pouvez pas empêcher que l'on viole nos mamans, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de démissionner. Ça fait 5 ans, 5 longues années que vous nous répétez la même chose. Au point où moi et Epenge, mon parti, je me dis, le problème aujourd'hui, c'est le régime de Félix Tshisekedi. 5 années pour venir sur le plateau nous dire oui, la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Mais ça, tout le monde le sait que la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Par contre, ce que tout le monde ne sait pas, c'est que pourquoi vous avez le pouvoir, vous avez l'argent, vous avez les armes, vous avez les militaires, mais vous êtes incapable de protéger les Congolais. Et pas qu'à l'Est, même à Kinshasa, les Kourouna ont créé des faits rage. Alors, j'entends Bemba qui dit Goma ne sera pas pris. Mais c'est Bemba. Il y a Goma. Mais il y a également Bunagana. Et ça fait 600 jours. Je répète, 600 jours que Bunagana est toujours entre les mains du Rwanda. Il a parlé de l'option levée par le gouvernement de récupérer les territoires conquis. Bunagana a compris. Mais je vous dis, ça fait pendant 600 jours. On nous dit que l'option est levée. Le territoire conquis, ouais. Oui. Mais ce n'est pas la première fois qu'on lève l'option. Pourquoi l'EAC est arrivé? C'est parce qu'on avait levé l'option de libérer Bunagana. Alors, dites-moi la suite. Pourquoi le SADC est arrivé? C'était une option. Et maintenant, on vous dit que c'est... Il aurait pu vous dire que c'est 20e option qu'il vient de prendre. Bemba n'a ni les moyens, ni le pouvoir, ni l'état, disposition mentale à mener la guerre. Bemba, il faut l'oublier. Et je vous avais dit, quand Félix avait nommé Jean-Pierre Bemba, j'avais dit, il a misé sur le mauvais cheval. Vous savez ce qu'on appelle les déterminismes historiques. Les faits d'hier qui justifient la réalité d'aujourd'hui. Vous connaissez ce qui est arrivé à Bemba. Vous voyez Bemba être au front pour mener une guerre. Parce qu'il est déjà traumatisé par les événements du passé. Félix a mal fait la lecture qui a conduit à la nomination de Bemba au ministère de la Défense. Nous disons à M. Jean-Pierre Bemba Gombo et à M. Félix Tshisekedi que ne nous garantissez pas que Goma ne tombera pas. Garantissez-nous que vous allez libérer totalement le pays. Vous gardez Goma, mais vous abandonnez Bunagana, dans les Rutshuru, vous abandonnez Masisi. Ça veut dire quoi? J'ai entendu mon co-débatteur qui dit oui, mais vous savez, ces gens n'occupent que des portions de terre. Avant de dire portions de terre, il faut dire d'abord que c'est la terre du Congo. Même s'ils occupent 1 centimètre, mais c'est 1 centimètre de la terre du Congo. Ça veut dire quoi cette histoire-là où vous voulez minimiser? Vous voulez normaliser les choses. Oui, mais les M23 n'occupent pas un territoire, mais des portions de terre dans le territoire. Oui, mais ce sont des portions de terre
qui regorge des minerais. La route qui vient d'occuper dernièrement. Mais c'est presque la route qui, c'est pas le nom qui veut du Sud Kivu, Bukavu et de Goma. Ils peuvent aussi avancer vers Bukavu, autant qu'ils peuvent avancer vers Goma. Vous voulez réduire la dangerosité. Vous dites, comment vous qualifiez Nanga déjà? Vous dites que les rigolos de Nanga. Non, excusez-moi, mais c'est là où on a un problème avec vous. On n'a pas la même perception des choses. Au lieu de développer l'intelligence stratégique pour changer de fusil d'épaule, vous êtes en train de minimiser Nanga. Allez lire L'art de la guerre de Sun Tzu. Il ne faut jamais minimiser un adversaire. Vous appelez Nanga rigolo. Mais les rigolos en train de prendre des localités, non? Pour moi, Nanga, c'est un bandit. Je suis d'accord. Nanga, ça passe en prison. Nanga, on aurait même dit le pendre. Après les élections chaotiques qu'il a fait en 2018. J'ai vu là que Nanga a été d'avouer chez votre confrère Pérou Rouara que voilà, c'est Fayoulou qui avait gagné, il regrette d'avoir donné le pouvoir à Félix Tshisekedi. Nanga est un bandit. C'est lui qui nous a mis dans cette difficulté. Nanga doit être devant ses juges naturels un jour. Mais par rapport à ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il faut prendre Nanga très au sérieux pour mieux les combattre. Mais quand je vous entends parler là, Nanga est un rigolo. Un rigolo peut-il prendre des territoires? Un rigolo peut prendre des localités? Un rigolo qui cause des morts. Et vous l'appelez un rigolo? Mais c'est... Et donc vous condamnez l'initiative, la démarche de Nanga, un opposant frustré qui tient mordicus à atteindre Kinshasa pour faire tomber le régime. Vous savez quoi? Je ne suis pas dans la démarche de Nanga. Parce que ça fait 21 ans que que je me bats. Je suis de l'opposition non armée. Vous savez, quand Félix Tshisekedi qualifie l'opposition d'opposition à péter, parce que nous, on n'a pas d'armes. C'est-à-dire que Nanga, c'est lui l'opposé à Makassi, parce qu'il y a un Midoki. C'est toute la différence chez Félix Tshisekedi. Ceux qui se battent en faisant des déclarations, en faisant des marches, nous sommes opposition à péter. Ceux qui prennent les armes d'opposition à Makassi. Malheureusement, c'est comme ça que je disais un jour que quand on est appelé à un poste de responsabilité aussi élevé qu'est la présidence de la République, n'importe quel mot ne peut pas sortir de votre bouche. Il y a des mots qu'il faut censurer. Parce que le président de la République ne peut pas frustrer une partie des Congolais et faire plaisir à une autre partie. C'est comme ça que Mobutu disait toujours qu'il est au-dessus de la mêlée. Quand Félix Tshisekedi dit devant des millions de Congolais dit que tous en opposition à péter, ça donne des idées à certains. Et comme personne n'aime l'humiliation, même pas votre enfant, ça donne des idées aux gens. Et je ne suis pas à la démarche de Nanga. Nanga a décidé de prendre les armes contre la République. Moi, j'ai décidé de prendre un stylo pour défendre la République. Moi et Nanga, nous ne jouons pas. Et même Mandela a combattu également l'apartheid par une lutte armée à un moment donné. Vous savez, la lutte armée est une option qui arrive et quand vous avez en face de vous des gens qui n'écoutent plus. Comme par exemple le régime de Félix Tshisekedi. Quand vous regardez l'élection, les simulacres d'élection que Félix vient d'organiser, qui n'a laissé aucune possibilité à l'opposition de s'exprimer librement, qui n'a laissé aucune possibilité au peuple congolais de s'exprimer librement, ce sont ces types d'attitudes qui envoient les gens à aller en forêt, à prendre les armes. Mais nous ne sommes pas convaincus qu'il faut tuer les Congolais pour prendre le pouvoir. Mais quand vous êtes dans un régime où la démocratie ne vaut plus rien, le peuple lui-même a perdu foi à la démocratie, quand c'est ceux qui sont du régime qui vous disent que ces élections, ces députés, ce sont des députés nommés, on se demande si les armes ne sont pas l'ultime solution. Mais nous, au sein de la Mouka, au sein de la DD Congo, nous disons l'hypothèse des armes, nous l'écartons. Parce qu'on a vu les gens prendre les armes. Mais le pays a encore rechuté dans des crises politiques. Donc, la voie de la démocratie
est la seule option qu'il faut explorer, à condition que ceux qui sont en face de nous nous écoutent. Mais malheureusement, ils sont dans la logique du chien à voir la caravane passe. Et je suis s'il vous plaît, laissez-moi. Il avait un peu plus de temps que moi. Vous avez 30 secondes. J'ai entendu mon co-débatteur dire que voilà, Nanga était à Nairobi, il a fait ses bêtises là-bas, on ne l'a pas arrêté. Il est allé en Ouganda, on ne l'a pas arrêté. Tout ça, ça veut dire qu'il y a complicité. Effectivement, il y a complicité, mon cher ami. Mais s'il y a complicité, il faut que nous soyons conséquents. Il était au Kenya. Le Congo a demandé, je crois même, l'extradition de Nanga. Le Congo a demandé même des explications au gouvernement kenyan. Le gouvernement kenyan a dit qu'au Kenya, il y a la démocratie, chacun peut tenir ses propos comme il le veut. Mais les mêmes Kenyans sont arrivés ici. Vous les avez invités lors de prestation de semaine de Félix Tshisekedi. Les Ougandais sont arrivés ici. Les Burundais sont arrivés ici. Mais ceux qui sont complices avec Nanga, vous les recevez ici. Merci, mais pour chuter, moi, je crois que personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Merci, Prince. Félix Tshisekedi a invité les M23 ici pendant une année presque et demie. Il les a nourris avec les frais de l'État. Il faut compter les conséquences aussi. Il y a des erreurs qui ont été commises avant de dire oui, Kabila a sa part de responsabilité. La guerre, c'est une guerre de 30 ans, oui, nous comprenons. Mais commencez aussi à se demander quelles sont les erreurs commises par Félix Tshisekedi qui ont donné du carburant au M23 pour que M23 vienne à nouveau réclamer les terres chez nous. Merci. Et après cela, nous allons tirer des leçons qui vont nous permettre à ce que nous puissions protéger efficacement et durablement notre pays. Merci Prince Epenge, je vous redonne la parole. Alors Christian Temeteme, ici à Kinshasa, ce sont plutôt les alliances politiques qui se font en vue d'une existence politique aussi considérable. On ne sent pas vraiment cette solidarité envers le compatriote de l'Est. D'une part, c'est Mbosso et Bahati qui se disputent les postes, et d'autre part, c'est soit une fissure au sein de l'Union sacrée avec la création, entre guillemets, du PCR. Qu'en dites-vous? Je dirais d'abord ceci à mon frère Prince Mpenge. Il y a des questions, en principe, on devait parler le même langage. Parce que quand la terre, ce que nous avons en commun, comme bien est menacé. Vous avez 3 minutes. Nous devons en principe unir nos efforts. En principe. Vous êtes président d'un parti politique, vous aspirez à avoir le pouvoir de demain. Vous serez d'accord d'être président d'un Congo sans le nord et le sud Kivu? Non. Moi je pense que aujourd'hui, Kagame peut avoir des alliés. Mais aujourd'hui, Kagame est en train de démontrer à la face du monde que lui, c'est vraiment un illettré politique. Il ne lit pas, il ne coûte pas. Et Kagame, il démontre à la face du monde que lui, c'est vraiment un vrai têtu. Il ne respecte rien. Et je conclue pour dire que Kagame entend, écoute que la voix des armes. Moses, je ne vais pas dévoiler le secret de défense de nos sources au sein de notre armée aujourd'hui. Après que l'embargo ait été levé, après que nos centres de formation ont repris sous Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, avec le chef d'état-major Christian Chiwewe aujourd'hui, avec les acquisitions en termes d'armement que nous avons aujourd'hui, si nous ouvrons le feu, dans moins d'1 mois, nous serons jusqu'à Kigali. Je vous le dis aujourd'hui, sincèrement. Mais visiblement... il faut d'abord demander à nos frères de Mweso ce qu'ils ont vécu en termes de riposte de nos FARDC. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. On n'a pas encore acheté des armes nucléaires. Voilà pourquoi moi j'exhorte à nos chimistes, pour faire peur au Rwanda, on doit produire des armes nucléaires ici, des armes chimiques. Nous sommes en guerre, mais l'attitude de Kinshasa inquiète. Mais nous avons quelle classe politique, Moses? Quand j'ai dit, il y a certains dans notre classe politique qui doivent aller en retraite. Ils ont perdu le repère du patriotisme. Ils ont perdu. Ils n'en ont plus. Ces touches-là du patriotisme. Est-ce que pendant que ça chauffe, ça brûle à l'Est, un homme politique sérieux peut parler poste, vraiment?
Quand vous me parlez des papas Mbosso, des papas Bahati, ce sont nos parents, nous les respectons beaucoup, mais ils sont déjà admis à la retraite pour laisser la place aux jeunes. Même dans l'opposition, les Fayoulou et les autres, ils doivent aller en retraite. Laisser la place à Prince Mpenga, à mon grand frère Nico Mayengele, à Maman Chantal, et à Mongomba, Blanchard Mongomba, et les autres. C'est la classe montante qui ont un sens du patriotisme développé et actualisé, je peux dire même moderne, par rapport aux Fayoulou, aux Mozito, ainsi de suite. Non, c'est fini. Les Bahati, les Kaméré, ils sont finis, c'est fini. Les erreurs c'est fini. Les erreurs du passé que le président ne va plus commettre, c'est aussi cette légèreté dans la gestion de la question de l'Est, ici au niveau de la capitale. C'est de remplir le vin nouveau dans des anciennes vases. C'est le plus grand erreur que les chefs de l'État ne doivent pas commettre. C'est de se considérer faible devant celui qui a 3, 4 députés, 30 députés. Non. Ça, ce sont des erreurs qu'il ne doit pas commettre. C'est lui que la population a voté à 73%. Non, mais c'est lui qui sera comptable devant cette population 5 ans après. Évidemment, on ne viendra jamais demander de compte à Kaméré. Évidemment, ni à Bahati. C'est tout le monde ni à Papa Mbosso. Chacun doit avoir sa part du gâteau dès lors que si tout le monde a mouillé les maillots pour la réélection du président de la République. ADD Congo n'a pas de députés, il ne fera pas l'opposition parlementaire. Si Kaméré, Bahati, Mbosso, ils estiment qu'ils n'ont rien réussi, ils peuvent aller dans l'opposition. C'est leur droit. C'est leur droit. Au lieu de chanter, ils sont en train de se faire ridiculiser et se faire réduire inutilement. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut... Attendez, pardon, donnez-moi une minute. Vous chutez. Kaméré a provisoirement 36 députés. Mais il y a des députés, des députés, des élus de Kaméré qui sont contestés au niveau de la Cour. Même si ça peut baisser à 29, ça peut aller à 40. Ça dépend. Est-ce que vous croyez vraiment avec 30, 35 députés, on peut vous donner la primature? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Le Premier ministre ne viendra pas de cette histoire de PCR. Moi, je le qualifie de désordre. Franchement. Le Premier ministre n'a pas un projet de société. Le Premier ministre vient exécuter le projet de société du président de la République. Merci. Le président de la République a été élu par rapport à un projet. Alors, le président doit désigner, nommer un Premier ministre, bien sûr, au sein de la majorité, mais une personne qui relève de son pouvoir discrétionnaire. Cet oiseau rare, quelqu'un qui a le profil, quelqu'un qui a une bonne presse, quelqu'un qui répond aux critères, quelqu'un qui peut mouiller les maillots pour travailler sur les 6 axes. Merci. On ne doit pas intimider le président de la République. On ne doit pas, comment dirais-je, négocier le pouvoir discrétionnaire. Non, Merci. Mes chers papas, attendons. Ce Parlement-là, tout ce que vous avez comme résultat est encore provisoire. Moi, j'apprends que beaucoup de députés machinistes seront encore écrasés à la Cour constitutionnelle. Beaucoup encore. Il faut voir le volume de contestation au niveau de la Cour constitutionnelle. Merci Témétémé. Alors, Prince Epenge, vous estimez que le discours de Jean-Pierre Bemba est un discours à dormir debout. Alors, pourquoi vous ne reconnaissez ne serait-ce que pas les efforts que fournit le gouvernement pour repousser les M23 hier lundi? Je vous informe qu'il y a eu les avions des chasses, des Sukhoi, qui ont survolé de montagnes surplombant le village de Chacha. Avec des drones avec précision. Question de poudrier, de mener des raids aériens pour repousser les M23. Ce que je suis en train de dire est que Bemba n'est pas là pour nous rendre compte de comment les choses se passent. Bemba est là pour nous donner des résultats. Or, depuis qu'il est là, c'est pas ces 5 mois ou 6 mois, il n'y a pas de résultats. L'arrivée de Bemba, pour certains, a suscité beaucoup d'espoir. Mais rappelez-vous, je vous avais dit que Bemba n'a jamais été militaire.
Bemba était chef rebelle, mais il n'a jamais été militaire. Sinon, vous me diriez ici, dans quelle école militaire Bemba était formé? Bemba était un civil comme toi et moi. Comme Lambert Mende, comme Sessanga, tous qui ont porté des télés militaires pendant la rébellion, sans avoir tiré une seule balle. Pensez que Bemba, parce qu'il peut crier sur ses gardes du corps, il va crier sur les Rwandais, c'est méconnaître les déterminants d'une guerre. Bemba, je vous signale que Bemba n'a fait que poursuivre un programme que lui, il a trouvé. Mais bien sûr, vice-premier ministre. Bien sûr. Et là, vous faites bien de me rappeler cela. Quelle est la politique sécuritaire de M. Félix Tshisekedi? Il n'en a pas. Félix tâtonne. Vous savez qu'un militaire au front a quelque chose qu'ils ont toujours répugné, détesté. C'est l'indécision. La loi de programmation militaire, il n'y en avait pas sous Kabila. La loi de programmation militaire n'est pas une invention. C'est une copie de ce que les Français et les autres font. Encore que l'argent qu'on nous dit dans cette loi de programmation militaire est en réalité un mirage. C'est de la poudre. On vous prend un terme, on vous bombarde, loi de programmation militaire, et vous en faites votre credo. Non. Je suis en train de vous dire ici que pour que l'on gagne la guerre, il faut qu'on puisse décider qu'on puisse mener la guerre. Oh, Félix n'a pas décidé de mener la guerre. Bemba était en train de parler d'une vidéo qui est devenue virale, où un général dit que voilà, nous on nous a demandé de garder cessez-le-feu, alors que le M23 sont en train de nous contre-attaquer. Nous on est obligé de garder cessez-le-feu. Mais c'est ça exactement le problème. Rappelez-vous de Mamandunda là, rappelez-vous de général Baouma, rappelez-vous de Mbunza Mabessou Kabila. Qu'est-ce qu'il disait? Pendant qu'ils étaient en train de traquer les M23 jusqu'à la frontière, lors des vieux de Kabila, arrêtés. Et ils arrêtaient. Le problème, c'est le politique. Les militaires sont prêts. Laissez-moi rendre hommage à nos militaires. Nous, à la DD Congo et au sein de la MOCA, nous disons, le plus grand sacrifice qu'un homme puisse faire, c'est de donner sa vie pour sauver celle des autres. Voilà pourquoi nous avions dit que nous allions tripler les salaires des militaires. Voilà pourquoi nous avions dit que nous, dans notre programme société, nous allons créer une unité spéciale de surveillance des frontières, surtout dans nos frontières poreuses avec les Rwandais, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie. Les militaires sont prêts. Il y en a, nos militaires, même si l'armée est infiltrée. Mais il y a quand même quelques bons éléments congolais qui sont conscients. Ils ne demandent qu'à avoir des décisions très claires. Merci. Comment voulez-vous qu'un militaire puisse aller au front si de l'autre côté, on ne sait pas... Bon, quelle est l'option de Félix Tshisekedi? C'est la diplomatie ou la guerre? Tantôt la guerre, tantôt la diplomatie. Un militaire qui ne sait pas ce qu'est pied danser, aura son Kalachnikov dans ses mains, l'ennemi est en train de venir, l'ennemi va tirer sur lui, et lui est là comme un chair à canon. Donc, pour nous, ce n'est pas question... Moi, j'ai aucun problème avec Bemba. Si Bemba gagne la guerre, tant mieux. On va applaudir, c'est notre pays qui gagne. Mais je ne vois pas Bemba en état de gagner la guerre. Parce que Bemba n'a pas une politique de sécurité très claire. Et comme il l'a dit, la politique vient de Félix Tshisekedi. Si vous demandez à M. Temete, mais quelle est l'option de Félix Tshisekedi? C'est la guerre ou la négociation? Il ne vous dira pas. Il vous dira tantôt que non. Écoutez, excusez-moi, mais c'est pas... vaut mieux en rire pour ne pas en pleurer. C'est Félix Tshisekedi qui dit pendant la campagne, à la moindre escarmouche, j'ai fait quoi? Je vais dégainer. Qui dégaine? Félix a dit, ceux qui kagama sakai nabiso. Mais Félix... Il va dégainer, bien évidemment. Bien sûr, avec l'autorisation du Parlement. Non, attendez. Oui. Félix a signé les accords avec Kagame. Il n'avait pas besoin d'autorisation du Parlement. Hein. Merci, Prince. Non, laissez-moi dire la vérité. Merci. Quand je commence à dire la vérité, vous m'arrachez la parole. Non, vous avez le même temps. Félix a signé des accords bilatéraux avec le Burundi. Jusqu'aujourd'hui, il y a des militaires burundais à l'est du pays. C'est pas vous le savez. Malgré le retrait des forces de l'EAC, il y a des militaires burundais qui sont restés au nord Kivu suite à des accords bilatéraux que Félix a signé. Est-ce qu'il avait fait appel au Parlement? Non. Alors, s'il vous plaît, ne nous prenez pas pour des cons, nous ne sommes pas des cons. Ici, c'est lui qui dit pendant la campagne. Rappelez-vous quand je vous avais dit que le discours de Félix Tshisekedi était un discours démagogique, populiste. Il a dit,
Ce que c'est Fati béton, tu fais la mandoki. Attendez, s'il vous plaît. Kagame, Merci, laissez-moi terminer. Ça, c'est un discours que j'attends de vous. Non, mais laissez-moi terminer, papa. Mais est-ce que tu peux me laisser terminer? Je vous redonne la parole. Kagame, Asakani Nabiso, Banda Kala. Bon, maintenant, il est en train de passer avec Goma, papa. Mais il faut que tout le monde. Merci, Prince Pengalo. Croyez-moi. Permettez-moi de vous interrompre, Prince Pengalo. Vous n'avez plus la parole. Si l'ouvre les faits, vous n'avez pas la parole. s'il ouvre les faits, il aura le soutien de Prince Pengé. Mais il ne le fera jamais. Merci. Ça, vous le savez. Merci. On va devoir marquer une petite pause. Entre-temps, continuez à nous faire part de vos messages, de vos préoccupations au 097 30 50 850. C'est notre numéro WhatsApp et SMS. On va lire vos messages le moment venu. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. On débriefe l'actualité avec mes invités dans ces studios bleus de RTGA FM. Je suis avec Prince Pengé, communicateur, cadre de la Mouka. Il est face à Christian Témétémé, qui est lui communicateur du pouvoir de l'Union sacrée de la Nation. Et continuez à nous envoyer vos messages qu'on va bientôt lire. On va rapidement survoler notre deuxième thématique. Comment éviter aux provinces les tensions et conflits interinstitutionnels durant cette 4e législature et quels sont les mécanismes à mettre en place pour faire régner la cohabitation pacifique entre les organes délibérants et leurs exécutifs provinciaux. Je vous pose cette question, Prince Pengé. Est-ce que cette législature devons-nous encore nous attendre à ce genre d'escarmouche, s'il faut adopter ce même terme du président de la République, entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial, notamment ici à Kinshasa, où le feuilleton auquel on a assisté tout récemment entre Gentili Ngobila et Godem Poi, qui était lui aussi président de l'Assemblée provinciale. Je suis parmi les gens qui pensent que pour faire développer un pays, le régime démocratique, quoique n'étant pas le meilleur, mais apporte pas mal de solutions. Et qui dit démocratie dit comment on désigne, comment les gens arrivent à la tête des institutions. Sachant que ce simulacre d'élection n'a donné ni vainqueur ni vaincu. Sachant que les députés qui sont là au Parlement sont à 80% nommés par des quotas qu'on a attribués aux leaders de l'Union sacrée. Sachant que l'Assemblée, par exemple, provinciale de Kinshasa, a 44 députés nommés. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans une ville comme Kinshasa, il y a 44 députés provinciaux et tous sont de l'Union sacrée. Aucun député provincial de l'opposition élu à Kinshasa. Incroyable. Une première fois depuis que Kinshasa est capitale. Les opposants n'ont pas pu se faire réélire. Bon, voilà. Je sais que c'est aussi une réponse, sauf qu'elle n'est pas vraie. Et donc, que voulez-vous entendre? Il y a un lien de cause à effet entre la qualité des députés et la qualité des élections, ainsi que même la qualité du travail qu'ils vont fournir. Les conflits, il va y en avoir, et beaucoup d'ailleurs. Parce que les gens sont sortis par des voies détournées. Les gens sont devenus députés pas par la volonté du peuple. Sinon, ils vont travailler pour d'abord satisfaire ceux-là qui ont fait qu'ils soient là. Ils sont redevables à ceux qui ont mis leur nom dans des quotas pour qu'ils soient députés provinciaux, députés nationaux. Le plus perdant dans ce contexte ici, c'est notre peuple. Parce que pour qui connaît le rôle d'un député dans une législature, dans un pays, dans une ville, c'est extrêmement important que de plus en plus les Congolais s'intéressent à la qualité des élections, à comment les gens arrivent là. J'ai été à la province de la Mongala, et dans la province de la Tchouapa, la province de l'Équateur. J'ai essayé d'interroger les gens si les retombées
des députés provinciaux. À l'époque, j'ai été souvent invité par l'Union européenne avec Juvenal Bonombo, le député national de l'INC, avec Beno Anses, le conseiller politique de l'Union européenne, sur la nécessité de la décentralisation. Et c'est retombé sur la croissance économique, sur les progrès, la notion de rapprocher les administrés des administrateurs. Quel impact la décentralisation a eu? J'ai l'impression que la décentralisation a coûté plus d'argent à la République plutôt qu'autre chose. Les députés provinciaux passent tout leur temps à peaufiner des motions contre le gouverneur. Et le gouverneur, lui, passe tout son temps à prendre de l'argent de la province pour corrompre les députés au fin qu'on lui laisse la vie sauve. Ça crée de dynamique au sein de l'Assemblée provinciale. Mais c'est comme ça. C'est le phénomène de motion alimentaire. C'est le gouverneur qui fait destituer le président de l'organe délibérant. Puisqu'ils sont en conflit. Je crois que, par exemple, l'ancienne province de l'Équateur a donné lié à 5 provinces, non? Pardon? Sidou Bangui, Noru Bangui, Chuapa, Équateur, Mongala. C'est 5 et provinces. Tous ces 5 provinces. Imaginez-vous 5 provinces, vous avez 5 assemblées provinciales. Et avec autant de députés provinciaux. Vous allez dans la province de la Chuapa. La chef-lieu, c'est Bouende. Province de Mongala, chef-lieu, c'est Lissala. Vous allez trouver les routes depuis que la décentralisation a commencé avec les assemblées provinciales, aucun centimètre de route est construite. Merci. Maintenant, vous allez voir les députés provinciaux qui ont $3,000 chaque mois, qui sont payés. Mais vous allez voir que chaque assemblée provinciale a eu peut-être 4 motions contre le gouverneur. Mais le gouverneur n'est pas tombé. Le gouverneur, lui, l'argent qui était destiné à construire même 1 kilomètre de route, cet argent, il le prend. Il corrompt les députés pour qu'on les laisse tranquilles. Merci, Prince Pengue. Cette fois-ci, ça va être encore beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce que les députés étant nommés par Kadima, ces députés-là sont venus pour faire le business. Merci. Ils vont faire 20, 40 motions contre le gouverneur. Et à chaque motion, il a $2,000. Et à l'issue de ces 5 ans, la province n'aura même pas une toilette construite. Donc, il faut qu'on revoie complètement tout, à commencer par comment les élections se passent. Voilà pourquoi nous, au sein de la DD Congo, au sein de la Mouka, très souvent nous insistons. Vous avez vu les marches qu'on a organisées, les sit-ins, on a été arrêtés, on a été tabassés pour qu'on ait de bonnes élections. J'aimerais donner la parole. Le fait d'avoir des bons dirigeants et des bons dirigeants vont travailler réellement pour le bien-être de la population. Merci, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Alors, Christian Témétémé, je rappelle qu'au début du mandat passé de Félix Tshisekedi, il avait convoqué un séminaire. Il avait convoqué tous les gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales dans un séminaire où il leur avait dit clairement qu'il avait un œil regardant sur la gestion de province et que cet exercice devrait être aussi régulier. Mais dès lors, il n'a plus refait la même chose. On trouve que le province continue à évoluer dans ces genres de cacophonies, dans les conflits entre les assemblées provinciales et leurs exécutifs. Et comment éviter cela dans cette nouvelle législature? Je vois encore en 2006 ou 2007, il y a eu semaine scientifique, j'étais encore étudiant à l'université chrétienne Cardinal Maloula, où on parlait de la décentralisation. Je vois encore le docteur, professeur Alain Yele, qui disait déjà en son temps, il disait, la décentralisation c'est un monstre froid. C'est vraiment un monstre froid. Oui, il faut approcher les administrés vers les autorités, ainsi de suite, rapprocher les autorités avec la population, ainsi de suite. Mais c'était vraiment fait de manière un peu précoce, parce qu'il fallait prendre des mesures avant de faire appliquer cette disposition constitutionnelle. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore cette culture de respect des textes. Comment vivre selon les textes, comment travailler selon les textes. Apparemment, nous cherchons toujours à contourner ce qui est légal. Tout ça, la faute revient à la Constitution. Voilà pourquoi nous avons lancé déjà les débats. On doit s'asseoir, voir comment il faut changer la Constitution. Parce que c'est qui les gouverneurs dans le contexte actuel?
Le gouverneur, c'est cette maman-là qui va au marché acheter les pains pour les enfants. Dès qu'il est là, maman, il y a une zalesili, c'est ça. Papa, il y a une zalesili, c'est ça. C'est ça. Dès qu'il y a 3 millions dans la caisse de l'État, vite, il y a une motion à téléchargement. Comment... Et aussi cette problématique des émoluments de députés provinciaux. On va vous payer comment? On va vous payer comment? L'argent qu'on devrait vous payer, dès qu'il y a rétrocession, le 40%, il y a déjà une motion en téléchargement. On va vous payer avec quoi? Mais c'est Kinshasa qui paye les députés provinciaux. Vous payez déjà... Qui accuse plusieurs arriérés de salaire. Vous gagnez déjà beaucoup en termes de corruption. On va vous payer avec quoi? On va vous payer avec quoi? Dis-moi un peu, est-ce qu'ici, on peut évaluer la production électorale et la production parlementaire en termes de la ville province de Kinshasa? Les édits. On a été humiliés hier ici, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sony, on a été humiliés. Tous ces bâtiments, il n'y a même pas un groupe électrogène 5 ans après. Pasteur Godé, qu'est-ce que vous avez fait? C'était lors de la plénière inaugurale de la session extraordinaire. Au lieu de 10h, on a commencé à 15h avec une mégaphone. Oh là là. On a amené, je ne sais pas s'il faut l'appeler Bafle ou Mbokoso pour confirmer que c'est Mbokoso qui parlait. Il fallait entrer dans la salle et voir que c'est Mbokoso qui parle parce que c'est lui le président du bureau d'adage. 5 ans après, l'Assemblée provinciale, il n'y a même pas de moyens pour acheter du carburant. Il n'y a même pas un groupe électrogène, il n'y a même pas une sonorisation. Ça démontre qu'à Sivens, qu'il n'y avait pas de plénières là-bas. Sinon, s'il y avait des plénières, ça s'est passé avec quelle sonorisation? Donc, ça commence déjà très mal. Il n'y avait plus de frais de fonctionnement. Mais on ne comprend pas. Merci. On ne comprend pas. Et à cela, on ajoute encore des communaux. Ils seront les impayés de la République. Merci. Si les députés provinciaux sont allés avec 10, 15, 20 mois d'arriéré, mais avec quels moyens on va payer les conseillers communaux? Merci beaucoup. Tout ça, la faute, il faut changer la constitution. Nous avons lancé les débats. Alors, il faut changer la constitution. On va rapidement lire le message des auditeurs. Bonsoir RTGA, c'est Hugues Maoula depuis Massina sans fil. Pourquoi depuis que cette nouvelle agression a commencé, les régimes en place ne citent jamais l'Ouganda parmi nos agresseurs? Pourquoi s'interroge-t-il. Autre message, bonjour, salut. Il dit salut Moses, c'est dit Domatuta depuis Ngaliema. Le gouvernement congolais est incapable de sécuriser nos peuples. Félicitations à Prince Epengue. Voilà. Autre message, bonjour. Salut, il est temps de réagir. Trop de théories étalent humiliation et faiblesse de nos dirigeants. Dites à votre invité de cesser de pleurnicher. Trop c'est trop. L'heure est arrivée pour déclencher la guerre. Message non signé. Bonjour, je suis fatigué avec le processus de paix des Témé-Témé. Nous ne respectons ces processus, mais nos ennemis le respectent pas finalement. Nous sommes faibles ou comment pour attaquer le Rwanda? Un message d'Ed Bambela depuis Kanluka que j'ai d'ailleurs écourté. Bonsoir RTGA. S'il vous plaît, quand vous parlez de la question de l'armée et des savoirs, c'est que fait l'armée, il ne faut pas chercher à mettre tout le programme ou secret de l'armée sur votre plateau. La guerre de l'Est perdure à cause de généraux infiltrés rwandais que Kabila avait laissés. Le gouvernement doit coopérer avec la Chine et la Russie. On n'a pas étalé les questions des secrets défense ici. On va rapidement lire les 2-3 derniers messages. Bonsoir, en débrief. C'est Cédric Kanjidi. Aujourd'hui, on parle que des Goma ne tombera pas. Monsieur Christian, il y a une bombe qui est tombée sur Goma. Si l'ennemi n'a pas cette position, comment disent les médias sociaux, comment une bombe tombe sur Goma? Autre message. Bonjour Moses et aux invités. Dans votre studio blanc, je suis M. Fabrice Omaloseke depuis la commune de Lancélé. J'ai l'impression que si nos autorités sont dans une sorte de langage des campagnes électorales, M. Moses, quand le vice-premier ministre dit que Goma ne tombera pas, mais c'est un langage, vous allez-t-il dire, de campagne. Sur le terrain, nous constatons autre chose, le rebelle continue à gagner du terrain. On va terminer avec ce message de Papa Ferdinand Bambi. Il dit à attendre Epengue
parlait. Je ne suis pas loin de penser que lui et consorts sont complices de ce qui se passe à l'Est, qu'il continue à rêver, mais rira bien qui rira le dernier. Une question tout de même, où est passé le professeur Mathieu Kalele de la Moka? Merci. C'est la fin de cette émission de On Débrief d'aujourd'hui. Vous étiez nombreux à nous suivre ici à Kinshasa, à Goma, à Matadi, à Kisangani et dans plusieurs autres grandes villes de la République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité et restez avec nous sur RTGA FM. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de On Débrief. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.